Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission où il est question de l'avenir de la chaîne, et notamment de mon projet d'écriture. Puisque je reprends mes activités, et que le nombre d'émissions va continuer à croître, significativement j'espère, je me suis dit qu'il serait agréable que j'entreprenne quelque chose, disons, pour que tu puisses t'y retrouver. Pour te donner une première idée, en guise d'introduction, voici comment j'organise le contenu produit sur ma chaîne en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce que j'appellerais le contenu vidéo artificiel. C'est-à-dire qu'au début de la chaîne, il y avait des émissions qui étaient proposées au format audio et qui visaient à répondre à des questions que pouvaient se poser mes élèves. Donc ici, tu trouveras un contenu paramathématique qui est orienté vers la performance en mathématiques, puisque en fait, au-delà des compétences dans la discipline, il y a bien d'autres facteurs qui rentrent dans la performance, comme l'organisation, l'état d'esprit, les méthodes, la stratégie, etc. Donc c'est un contenu que tu retrouveras dans la playlist All Jeune le podcast, et aujourd'hui c'est un contenu que j'estime pas forcément très mûr, dans le sens où les idées qui sont développées ont déjà évolué, même si je trouve qu'elles étaient assez décentes à l'époque, mais ces idées, j'ai aussi pu les tester sur mon petit laboratoire personnel, c'est-à-dire sur mes propres élèves. Voilà sans doute comment agir de manière éthique et responsable. Bref. La deuxième catégorie, c'est un contenu que j'appellerais contenu expérimental. C'est un contenu qui va continuer à exister de manière marginale et qui vise à rechercher de nouvelles idées et à essayer de nouveaux formats de vidéos. Donc ici, tu as les Gai Savoirs, En toute impunité, Correspondance mathématique, plein de vidéos qui n'ont pas connu un succès incroyable, mais plutôt de laisser ces idées sur papier. Je teste l'idée, je poste cette vidéo-là, et puis en fonction des réponses, des retours, je m'amuse à en poster d'autres ou pas. Enfin, la troisième catégorie, c'est ce que j'appellerais le contenu vidéo natif, et c'est celui qui intéresse à mon avis la plupart des personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Par exemple, ici, c'est les démonstrations, les explications sur des notions que tout le monde souhaite comprendre, et où pour moi, le format vidéo apporte beaucoup plus que juste le format papier. C'est-à-dire que non seulement on peut s'appuyer sur une rédaction qui est de qualité, puisqu'elle apparaît clairement au tableau et rédigée en entier, sans abréviation ni rien, mais elle est aussi accompagnée d'un commentaire qui vise à l'éclairer. Et donc ce contenu-là va continuer bien entendu à exister. Donc au final, à l'issue de cette petite étude du contenu sur la chaîne, j'en suis parvenu à quelques constatations. La première chose, c'est que le contenu qui se retrouve le moins mis en valeur, c'est la première catégorie. C'est ce contenu paramathématique qui est orienté vers la performance. Donc pour moi, cette partie de la chaîne, elle fait l'objet d'un défaut d'organisation assez certain. Et d'ailleurs, j'ai pu le constater avec mes propres élèves, dans le sens où ils me posaient parfois des questions en cours, auxquelles j'avais pourtant largement répondu dans mes émissions. Donc justement, si tu es un étudiant de terminale, en première année, en deuxième année, il peut être difficile, j'imagine, de savoir quelle émission va être pertinente à un moment donné. Et la deuxième question, qui est encore moins évidente, c'est comment former un ensemble cohérent avec tous les conseils qui sont prodigués. Et donc le résultat de ces deux questions, c'est très simple, c'est les livres en fait, puisqu'ils permettent de répondre clairement à ces deux questions. C'est-à-dire que comment savoir si une émission va être pertinente à un moment donné ? Eh bien, en présentant le livre, je vais être capable de présenter exactement à qui il s'adresse. Donc par exemple, le premier livre est orienté essentiellement aux élèves de classe préparatoire, mais aussi à tous ceux qui se lancent dans une filière où ils ont vraiment besoin d'une certaine performance, en leur donnant l'état d'esprit et les qualités qu'il faut développer pour être performant. Et pour la deuxième question, comment former un ensemble cohérent dans tous les conseils qui sont prodigués ? Eh bien c'est justement inhérent à la structure d'un livre que d'organiser les concepts de manière cohérente et extrêmement structurée. Donc pour moi, ce contenu paramathématique qui est sous-exploité sur ma chaîne va se retrouver très bien organisé en 7 livres synthétiques dont la lecture va représenter en fait l'ensemble des conseils que je suis capable de donner au-delà de ma discipline, les mathématiques. Et par ailleurs, les émissions mathématiques vont reprendre avec une intensité maximale sous la contrainte majeure quand même de la cadence élevée de rédaction des livres que je me suis fixé et du développement progressif d'un site internet qui va venir soutenir agréablement la chaîne, etc. Donc le minimum que je me suis fixé, c'est une vidéo par semaine, mais me connaissant, je devrais quand même parvenir à augmenter progressivement la cadence. En fait, il va vraiment falloir que j'évalue le temps dont j'ai besoin pour rédiger le livre, pour le mettre en forme, etc. Parce que ça représente quand même un investissement en temps extrêmement conséquent. Enfin, pour terminer cette émission, je voudrais terminer par quelques remerciements. Déjà pour tous ceux qui m'ont laissé un petit pouce ou juste un commentaire pour dire merci, ça m'a vraiment encouragé à continuer et à revenir et à investir une quantité substantielle d'énergie dans ce projet. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui se sont montrés enthousiastes pour mon retour, avec des commentaires qui m'ont bien fait rire de temps en temps. Et je vous souhaite aussi à tous un bon courage pour cette année, enfin je nous souhaite aussi un bon courage, puisque je vais en avoir besoin de ma part aussi.
en espérant qu'on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes pour passer une belle année. En attendant la prochaine émission, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.